Bonjour à tous, aujourd'hui on retrace l'histoire de l'un des sponsors les plus célèbres de l'histoire de la Formule 1, Marlboro. Pour ceux qui fument, c'est pas bien, Marlboro c'est une marque de cigarettes blondes fabriquée par Philip Morris. Mais pour les fans de sport auto, Marlboro c'est les plus belles années de la Formule 1 des années 80 aux années 2000 en passant par deux écuries mythiques. Avant d'en arriver à ces deux fameuses équipes qui ont fait l'histoire de Marlboro, mais dont Marlboro a aussi fait l'histoire, il faut savoir que notre cigarettier préféré a sponsorisé pas mal d'équipes, mais on peut dire que tout commence vraiment en 72 avec BRM. Et oui, en cette année 72, Marlboro devient sponsor titre de British Racing Motors, à l'époque la deuxième meilleure équipe du plateau derrière Tyrrell. Et là, il est très intéressant de noter que ce sponsoring fait totalement changer la livrée de BRM pour devenir une totale copie du paquet de cigarettes. Bon, cependant BRM n'a pas beaucoup de succès en 72 et 73, elle finit 2 fois 7ème du général. On note tout de même une victoire à Monaco avec Jean-Pierre Beltoise, mais ça ne suffit pas à Marlboro qui décide de mettre le pactole pour devenir sponsor titre de McLaren. Et là, on connaît tous, de 74 à 96, McLaren et Marlboro vont construire une histoire incroyable, offrant des livrées mythiques, 10 titres pilotes, 7 titres constructeurs, 96 victoires, la MP44, Senna, Prost, les accrochages au Japon, des saisons de domination, bref, les pilotes, l'écurie, les saisons, mais aussi la livrée Marlboro vont fabriquer quelque chose d'iconique. Là aussi, le cigarettier a fait changer de couleur à McLaren, initialement orange, l'écurie de Woking devient totalement rouge et blanche comme le paquet. C'est d'ailleurs drôle de voir comment l'identité visuelle des équipes dépend essentiellement des sponsors. Une McLaren normalement c'est orange, mais dans l'esprit des gens c'est rouge et blanc parce qu'à un moment donné c'était un cigarettier qui leur donnait le plus d'argent. Je trouve vraiment ça fascinant cette question d'identité visuelle et de sponsor, on en reparlera même peut-être un jour. Mais revenons au partenariat avec McLaren. Comme on l'a dit, après avoir marqué 15 ans d'histoire de la Formule 1, cela va prendre fin en 96. Mais c'est loin d'être une catastrophe pour Marlboro qui va décider alors de devenir sponsor titre d'une écurie sur laquelle elle apparaissait déjà, Ferrari. Au début des années 2000, cela va être une réussite totale. Ferrari surdomine la compétition, Schumacher est le roi, la voiture rouge est la plus vue, c'est le jackpot pour Marlboro. Le plus fort dans tout ça, c'est que visuellement parlant, le cigarettier s'est rendu totalement indissociable des succès du cheval cabré. Les 8 titres constructeurs et les 6 titres pilotes des années 2000 portent tous l'empreinte d'une livrée estampillée Marlboro. Mais après avoir marqué le paysage de la F1 à visage découvert pendant près de 30 ans, Marlboro va se heurter à un monde où la cigarette devient un produit de moins en moins recommandable. La F1 se trouve dans un dilemme. Elle aurait bien envie d'accepter l'argent des cigarettiers, mais en même temps, elle doit faire respecter les législations des pays dans lesquels elle va courir. Du coup, finalement, tout ce monde finit par trancher et depuis 2008, les marques de cigarettes n'ont plus le droit d'apparaître sur les voitures. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus du tout de traces de cigarettes en F1, c'est même là qu'on va voir toute l'ingéniosité des services de communication et toute la filouterie du business avec le fameux code barre sur la Ferrari. Ne pouvant plus apparaître clairement, Marlboro va trouver cette idée de génie. Sans trop vraiment savoir pourquoi ou comment, on reconnaît clairement la marque alors qu'elle n'est pas là. Ce code barre va rester quelques années avant d'être définitivement interdit, encore trop explicite pour pouvoir contourner des règles de plus en plus strictes. Mais alors comment font les cigarettiers pour exister aujourd'hui dans une F1 de plus en plus stricte? Fini l'époque où McLaren affichait Marlboro et où Williams affichait Rothmans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cigarettes en F1 ou que les équipes ne reçoivent plus d'argent de la part des cigarettiers. Et oui, Marlboro est toujours présent sur la Ferrari aujourd'hui, sous la forme de Mission Win Now. Alors qu'est-ce que Mission Win Now? Eh bien en fait c'est une marque de Philip Morris qui est totalement légale puisqu'elle ne mentionne aucune cigarette, sauf qu'en fait c'est une marque qui fait la promotion de Marlboro. Mission Win Now est donc un lien indirect, implicite et légal qui renvoie directement à Marlboro et qui permet donc à Marlboro de sponsoriser Ferrari. L'équipe s'appelle même Scuderia Ferrari Mission Win Now. Mais là aussi, comme pour le code barre, on sent bien qu'on est sur le fil du règlement et dans certains pays, la Scuderia Ferrari ne peut pas s'appeler Scuderia Ferrari Mission Win Now, notamment dans les Grands Prix européens. Je crois que sur les 21 Grands Prix l'an dernier, il y a seulement 11 Grands Prix où elle a pu porter ce nom complet. Donc lorsqu'on enquête sur Mission Win Now, on se rend compte que c'est une sous-marque, un branding qui fait la pub pour Philip Morris avec un slogan « Conduire vers un futur meilleur ». Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment les cigarettiers Formule 1 sauce 2020. Car oui, on retrouve aussi ça chez McLaren avec le A Better Tomorrow que l'on peut lire sur les combinaisons et sur la voiture et qui est en fait une pub pour British American Tobacco. Assez incroyable de voir comment l'évolution des législations a forcé les marques et les équipes à s'adapter toujours plus ingénieusement. En étant le sponsor de la meilleure équipe des années 80 et de la meilleure équipe des années 2000, Marlboro était sur le devant de la scène dans des moments très forts de l'histoire de la Formule 1 et est devenu une référence.
Ensuite, la législation s'est durcie et il a fallu trouver des subterfuges. Il y a d'abord eu le code barre qui était très ingénieux et aujourd'hui on a ces nouveaux brandings assez surprenants. Immense fournisseur d'argent pour les écuries, les cigarettiers semblent donc définitivement indissociables du paysage de la Formule 1 et Marlboro est le plus iconique d'entre eux. Et voilà, c'est ainsi qu'on en termine pour cette courte vidéo. J'espère que cette présentation de Marlboro vous aura plu. Si vous ne connaissiez pas, j'espère que ça vous aura permis d'apprendre quelque chose. Si vous connaissiez, j'espère que ça vous aura rappelé des souvenirs. J'en profite pour vous remercier de votre soutien. Pensez au like, à l'abonnement et au partage si le cœur vous en dit. Aidez-moi à faire grandir cette chaîne. On se retrouve très vite pour du nouveau contenu, notamment samedi, avec un deuxième épisode d'Était-il si mauvais. D'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne. Toujours franchir la ligne.